I knew from the first time I stayed for a long time cause I like me better. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien les enfants. On y est, je sais pas si ce sera ma place définitive, mais en tout cas on est dans la pièce qui constitue mon bureau. Hein. Certains diront pièce YouTube, j'ai envie de vous dire on est là. Je suis tellement contente parce que cette vidéo des favoris du mois de janvier, c'est un peu l'objectif que je m'étais fixé, tu vois, c'est la vidéo de fin de mois, la vidéo où je suis censée être bien installée chez moi. Croyez-moi que ça n'a pas été simple, hein. J'ai eu un mois bizarrement assez compliqué émotionnellement, enfin bizarrement, finalement ça n'étonnera personne, mais c'est vrai que moi ça m'a perturbée de me voir comme ça en fait, je vais vous expliquer. Vous le savez, j'ai déménagé le 6 janvier, donc c'était hyper tôt dans le mois, sauf que du coup au niveau du boulot, du télétravail, tout ça, c'était pas prêt. J'ai fait d'abord une semaine chez Akilou, alors première semaine, trop bien, on était toutes les deux à me chouchouter 3000, enfin franchement c'est passé crème. Je suis revenue du coup le week-end dans ma maison avec mon loulou et tout, et voilà, j'ai passé un bon week-end en amoureux, tu vois, et puis de repartir pour une nouvelle semaine. À la base on m'avait dit juste lundi soir tu rentres chez toi. Finalement jour après jour c'était 24 heures de plus. J'ai fait toute la semaine complète à Lille et je l'ai vécu super difficilement. Parce que déjà c'était une semaine hyper intense en termes de boulot. J'avais des appels d'offres, des trucs bien compliqués à gérer. En plus je savais jamais, tu vois, je me trimballais toujours avec ma valise. Je savais jamais si je dormais le soir chez Akilou ou si je rentrais chez moi. J'aimais pas trop l'idée, même si c'est Akilou et que voilà, on est suffisamment proches pour pas être mal à l'aise, j'aimais pas trop l'idée de rentrer à 21 h tous les soirs parce que j'avais trop de travail, mettre les pieds sous la table et voilà, être en plus fatiguée, pas forcément de très bonne humeur, tout ça, enfin ouais, j'aimais pas trop cette idée-là. Et puis voilà, j'avais juste envie d'être chez moi et de profiter de ma maison, donc du coup j'ai vécu cette deuxième semaine hyper difficilement. J'arrêtais pas de chialer et tout, puis la chef m'a fini par me dire bon bah écoute, le vendredi soir tu rentres chez toi, on essaiera la semaine prochaine que tu travailles directement de chez toi et puis tant pis s'il y a des couacs et tout. En l'occurrence, des couacs, il n'y a que ça les enfants. Ça fait maintenant une semaine et demie que je suis chez moi et je ne réussis pas à travailler correctement, c'est-à-dire que je suis à peu près à 50% de ce que je pourrais faire pleinement. Franchement elle m'a laissé partir, mais parce que c'est le bordel là-bas aussi de toute façon, mais en termes de boulot là je suis pas à 100% et ça m'embête un petit peu, mais bon, au moins je suis chez moi les enfants. Et quel bonheur, hein, quel bonheur d'être chez soi, de travailler chez soi, de se lever le matin, d'aller dans son bureau. Je sais pas comment vous expliquer, mais cette vie à Amiens c'était une évidence et ça l'est de plus en plus chaque jour qui passe. Là c'est vraiment, hier il y avait papy mamie, avant-hier il y avait mes beaux-parents, ce soir il y a Titi avec ma soeur, vendredi il y avait Amélie, enfin tu vois, on est hyper entourés. Loulou il va jouer au foot avec le mec de ma soeur et puis tous mes cousins, on a son frère à la maison en ce moment, enfin voilà, on est chez nous en fait, on est chez nous et je suis très contente. Ça valait le coup d'attendre, bien sûr que tout le monde n'a pas arrêté de me dire sois patiente, c'est juste que sur le moment, moi j'aimais pas du tout être loin de mon cocon et ça a été un peu difficile, beaucoup plus que prévu. En fait je suis pas du tout habituée à vivre dans les valises, j'en avais marre de vivre avec un jean et deux pulls, tu vois, de mettre tout le temps le même maquillage, c'est con hein, c'est des trucs du quotidien, de pas cuisiner du tout, tu vois, ouais, j'en avais marre de pas être chez moi tout simplement. Donc là je suis chez moi, ça fait à peu près 10 minutes qu'on discute. Tout ça pour vous dire que mon premier favori de janvier, évidemment c'est ma maison, ça me paraît évident. Je suis très contente qu'on soit là, et qu'on soit là ensemble, avec mon amoureux, qu'il soit aussi bien que moi, tu vois, parce que Amiens c'est ma ville à moi, mais j'ai l'impression que lui il est vraiment content d'être sorti de Lille, de la métropole, du stress, donc ouais, on est vraiment tous les deux assez apaisés, j'allais vous dire, mais pour l'instant je suis pas encore au top de l'apaisement, mais ça va venir. Tout ça pour vous dire que on est bien, et j'ai tout ça à vous présenter aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite avec les favoris maquillage. Je vais commencer avec le matte shaker que je suis en train de porter parce que c'est des petits rouges à lèvres de chez Lancôme qui sont mat. Un peu façon liquide mat, sauf que vous savez c'est l'embout cushion comme ça. Je vous ai déjà fait un article complet sur le blog, je vous le mets en barre d'infos, avec les teintes que j'avais à l'époque. Donc là j'ai reçu la teinte Magic Orange de la part de Doctoly, et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc vous voyez que si vous avez peur
des effets mat complètement plâtrés, tu vois, avec les petites imperfections qui ressortent, des effets orange vif aussi. La couleur est un peu flippante dans le tube et finalement vous voyez que sur moi j'ai une teinte de lèvres assez foncée de base, mais quand même ça passe super bien et c'est hyper confortable surtout quoi. Enfin, c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister. Ce sont des mats, des liquides mat, mais qui se sentent pas du tout sur les lèvres et qui font pas des lèvres figées, tu vois. Donc voilà, si vous aimez bien l'idée d'avoir des lèvres mat, des lèvres colorées mais pas trop, et surtout d'un truc confortable pour le quotidien, Vamos les enfants. Ensuite, je voulais vous parler d'un mascara. Amandine vous avez fait un article sur le... comment il s'appelle? Le Monsieur Big de Lancôme. Et moi, c'est le Hypnose que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo où je me maquille. C'est la vidéo Chit Chat où je vous annonce le déménagement. Putain, les choses sont passées tellement vite. Depuis, il a fait son temps, c'est-à-dire que depuis, il a un peu séché. J'ai mieux pris en main la brosse. Et c'est à ce moment-là que le mascara est top. C'est vraiment quelques semaines après les premières utilisations que je préfère les utiliser. Ce que je porte aujourd'hui, c'est moins flagrant que l'article que vous a fait Amandine sur Monsieur Big. Parce que déjà de base, moi mes cils sont pas aussi waouh que les siens. J'ai les cils frisés si tu veux, donc à partir de là, pour avoir un rendu de cils déployés que moi j'adore chez elle, ça fait vraiment ça fait des longs cils mais aussi bien rangés, tu vois. Chez moi c'est plus compliqué on va dire, mais voilà. En tout cas, si vous avez un besoin de volume et puis de rangement de cils, d'alignement, je le trouve top et je le trouve encore mieux quelques semaines après du coup. Je voulais vous parler de fond de teint parce que je suis en train de pas mal changer sur le sujet. J'ai envie de choses plus légères sur mon teint. Vous savez que j'ai pas mal d'imperfections, pas d'imperfections dans le sens bouton, mais plus des rougeurs, des irrégularités de la peau. Voilà, c'est un peu comme ça que je vis au quotidien et du coup j'ai toujours utilisé des fonds de teint couvrants, c'est-à-dire avec une texture un peu crème plus que liquide, sans avoir forcément l'effet plâtre. Il y a plein de belles choses aujourd'hui qui nécessitent pas forcément d'avoir une couche comme ça sur la tronche. Donc, en l'occurrence, je vous ai déjà parlé de ce fond de teint de chez Clinique, c'est le Super Balance que j'adore depuis plusieurs mois maintenant. Ce que j'aime bien, c'est la teinte un peu grise, tu vois, la teinte, je sais pas comment vous expliquer, ça atténue tout de suite les couleurs de mon visage. Ça vous fait vraiment une base neutre. C'est toujours une galère pour moi de trouver des bonnes teintes de fond de teint. Là, je trouve que le gris, le sous-ton gris, évidemment, le fond de teint n'est pas gris, le sous-ton gris correspond parfaitement à mon besoin de calmer le jeu. Je vais vous dire la teinte que j'ai. C'est la teinte numéro 8, Silk Canvas. Voilà, si ça vous aide en tout cas. C'est assez clair, hein. C'est vraiment une teinte pour les peaux très claires, mais moi ça marche très bien sur mes rougeurs. Donc ça c'est une texture assez épaisse avec de gros guillemets les enfants, ça s'étale vraiment très bien. Vous savez que moi je travaille tout au doigt. Donc ça marche vachement bien pour camoufler tout ce que j'ai à camoufler. Et les jours où je m'en fous, ou en tout cas les jours où j'ai envie d'un teint beaucoup plus léger, je dégaine celui-là, c'est le Dior Skin Nude Air, le sérum de teint de chez Dior, dont je vous ai fait un article hier, il me semble, en tout cas cette semaine sur le blog. Vraiment celui-ci c'est hyper liquide, vous savez c'est une pompe un peu comme celui d'Armani qui avait fait fureur il y a quelques années. Voilà, c'est vraiment dans la tendance des fonds de teint hauts, tu vois, liquide, aqueux, machin. Oui, on n'est vraiment pas sur le même principe de couvrance et tout. Là, c'est vraiment pour uniformiser le teint, ajouter un petit peps à la teinte naturelle, tu vois, de votre visage, juste embellir ce qu'il y a déjà en dessous, tu vois. Là, c'est vraiment si vous n'avez pas grand-chose à camoufler. Moi, j'ai toujours pas mal de soucis, tu vois, sur le haut des joues. Et pourtant, je suis contente de me contenter de ce genre de produit. Parce que ça aurait été impossible pour moi il y a quelques années. Comme quoi, j'avance aussi dans ma vie. Et sur le fait d'avoir un teint un peu plus léger. Et je trouve ça cool. Alors celui-ci c'est la teinte 020. Ce que je voulais vous dire aussi sur le Clinique, c'est que c'est la merde totale sur l'embout. Voilà, c'est juste un trou. Donc coucou pour doser, coucou pour bien appliquer ça. Franchement c'est super mal foutu, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il faut vraiment taper comme ça plusieurs fois pour que ça descende. Donc ça c'est vraiment le gros point noir de ce produit là. Mais voilà ce que je voulais vous raconter sur le maquillage. J'ai plein de choses à vous dire sur les soins pour le visage et pour le corps parce que libération les enfants, j'ai enfin pris soin de moi. Ça faisait des mois que je vivais dans les cartons, que j'avais pas le temps et autre chose à faire que de me mettre de la crème sur le corps en l'occurrence. Même les masques pour le visage et tout, franchement, hier soir j'ai fait un fameux sauna facial. Vous savez que j'ai eu un truc comme ça à Noël et franchement ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris soin de moi, juste un dimanche soir tranquillou. C'est cool quoi, c'est vraiment cool, donc forcément j'ai plein de choses à vous présenter, plein de choses que j'ai découvertes récemment et qui me font kiffer. En premier lieu, évidemment, le sérum de chez Vichy. Je vous ai fait un article complet sur le blog. Je voulais vous en reparler parce que c'est vraiment celui qui m'a permis de garder le cap pendant tout le mois de janvier.
C'est un sérum spécial hydratation, donc pour les peaux déshydratées, pour les peaux qui galèrent en ce moment en hiver et tout, franchement, les enfants foncez, parce que Vichy c'est une marque qui est facilement trouvable en pharmacie, parapharmacie, ça coûte pas trop cher, et puis les produits, vraiment les produits visage sont top. Celui-ci s'appelle Minéral 89, la texture est un peu gélifiée, donc c'est hyper facile à appliquer, c'est très frais le matin, franchement top, celui-là m'a sauvé la vie, et m'a permis de garder le cap un petit peu en attendant que je puisse reprendre mes soins hebdo. Parlons-en des soins hebdo. Je voulais vous parler de la marque Dr Pierre Brico, c'est pareil, je vous ai fait des revues complètes sur le blog. À chaque fois, franchement, je passe rapidement, mais si vous avez besoin de plus d'informations, de voir un petit peu plus la texture des produits, tout ça, la composition, n'hésitez pas à aller voir sur le blog parce que c'est plus complet, on va dire ça comme ça. Donc j'ai découvert le masque éclat de cette marque là. Alors comment il s'appelle? Éclat d'hiver, bah, tout est dans le name, hein, j'ai envie de vous dire. Bonheur intense, c'est sous forme de crème. Et moi c'est le genre de masque que je laisse poser toute la nuit, hein. Je sais pas si c'est indiqué ou pas pour celui-là, pas spécialement d'ailleurs, mais voilà, c'est une texture crème qui sent les agrumes comme d'habitude, hein. C'est vraiment mon kiff absolu ça, ces produits là. Ça fait très bien le taf, je trouve le packaging très bien pensé, un peu sympa, tu vois, un peu mignon, donc parfait pour celles qui cherchent un petit coup de boost éclatant pour cette période difficile, n'est-ce pas? Et de cette même marque et de cette même gamme, j'ai aussi la crème de jour, alors que moi j'utilise le jour, qui s'appelle aussi Éclat d'hiver. Elle est hyper dense, hyper onctueuse, mais finalement quand tu la masses comme ça sur le visage, ça se transforme assez en eau si je puis dire. Enfin, évidemment c'est pas liquide et ça goûte pas, mais ça pénètre beaucoup plus facilement dans la peau que ce dont ça a l'air. Je sais pas très bien si au niveau syntaxe on est bon là. En tout cas quand tu vois le truc dans le pot, quand tu le prends avec tes doigts, tu te dis oula, c'est une crème de nuit, c'est un masque, qu'est-ce qui se passe? Et finalement en massant ça pénètre vachement bien et c'est un bonheur aussi de fraîcheur et tout, c'est pour ça que je l'utilise vraiment le matin. Ça me permet de déjà prendre soin de moi, de bien masser le produit et tout, ça c'est un moment que j'apprécie particulièrement. Surtout que là j'ai le temps, tu vois, j'habite à peu près à 1,50 m de mon bureau, donc je peux prendre ce temps là et voilà, j'ai trouvé cette découverte top, ça fait plusieurs fois que je vous parle de la marque Dr Pierre Brico et cette gamme là je crois que pour l'instant on est là. Passons aux produits pour le corps des enfants, j'ai un lait pour le corps, alors Dieu sait que j'aime pas trop cette texture là, tu vois, autant je suis carrément beurre, autant je préfère les huiles sèches. Là j'ai reçu le lait revitalisant hydratant de la marque Roger et Gallet. Je sais plus quoi vous dire sur cette marque là. Franchement je ne sais plus, j'ai testé pas mal de parfums, pas mal de soins pour le visage, la gamme Aura Mirabilis, amour éternel tu vois. Et là quand j'ai eu l'occasion de tester ce lait là, je me suis dit bah vas-y change un petit peu de tes habitudes, sors de ta zone de confort n'est-ce pas? Et surtout j'étais sûre et certaine qu'au niveau odeur, je l'ai mis ce matin mais je vais essayer d'être un petit peu plus efficace. La fleur d'osmanthus. Très connu n'est-ce pas? Et oui c'est hyper fleuri et à la fois il y a quand même un fond de fruits, je pense que c'est des abricots. Exactement les enfants, à l'huile d'abricot et à l'aloe vera, mais c'est ça, en fait c'est hyper hydratant, ça fonctionne vachement bien et puis ça colle pas plus que ça, tu vois, ce que j'aime pas trop avec les laits c'est souvent que la pénétration est moins optimale que les huiles par exemple. En l'occurrence là ça fonctionne bien et vraiment les produits Roger Gallet en termes de parfum ils sont hyper calés, ils font les choses bien et ils font les choses avec rigueur si je puis dire. À chaque fois c'est une grosse réussite en termes de parfum et là je trouve que la texture était agréable donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir en fait de prendre ce temps là pour moi, vraiment c'est quelque chose qui m'a manqué et je suis très contente, je suis vraiment très contente. Dernier produit soin pour les enfants et là on va parler capillaire. Je sais pas si vous m'avez reconnue aujourd'hui. Je suis tellement contente des produits dont je vais vous parler maintenant. C'est la marque Joico qui fait ça, inconnu au bataillon, j'ai eu l'occasion de les recevoir via la plateforme Influence for Brands. C'est une gamme qui se concentre sur les cheveux frisés, bouclés, tout ça quoi, crépus, je sais pas comment vous appelez ce sketch, mais en tout cas ça va de A à Z. Et j'avais jamais eu l'occasion de tester une marque comme ça qui vraiment est focus là-dessus. Et bah les enfants ça fait vraiment la différence. Alors j'ai reçu shampoing après shampoing et ça c'est une crème de jour. Les correcteurs pour les boucles, voilà. Donc ce que j'ai à vous dire c'est que déjà quand j'ai appliqué le shampoing, que j'ai rincé le shampoing, ça faisait la même texture que d'habitude quand j'ai déjà appliqué mon après shampoing. Tu vois les cheveux étaient tout doux, tout lisses, tout démêlés. Je me suis dit bah est-ce qu'on continue tu vois, enfin, vraiment le shampoing déjà top, pas du tout agressif, sans sulfate, vraiment agréable quoi. L'après shampoing, tu te dis bon est-ce que ça sert à quelque chose que je le mette parce
parce que je suis déjà au top là, tu vois. Mes cheveux étaient pas secs, hein, mes cheveux, j'étais sous la douche, machin, mais juste à la texture du cheveu, je sentais que l'après-shampoing, les enfants, ça rajoute vraiment un effet lâche, tu vois, sur les boucles, ça va les renforcer et du coup elles sont plus, tu sais, elles tombent sans être complètement... Vas-y, prends la forme d'une boucle. Compliqué ça, cette affaire-là, mais en tout cas, voilà, ça nous donne un résultat comme ça, shampoing plus après-shampoing. On n'est pas sur du mouton, tu vois, ça tombe, c'est lâche, c'est en forme, c'est plein de vie. Je suis contente quoi, je suis contente. J'ai pas utilisé le lait, alors comment ils appellent ça, lait correcteur pour les boucles, parce que justement j'ai le cheveu très très fin et déjà ces deux produits là, bah, comme je vous dis, c'est pas que ça les alourdit, hein, au contraire, ils sont suffisamment lâches pour que j'ai pas envie de rajouter un produit. Peut-être que je l'essayerai avec un autre shampoing, tu vois, un shampoing plus classique pour renforcer le côté soin pour les boucles, mais vraiment c'est une super découverte et en plus ça regresse pas forcément beaucoup plus vite. Là je les ai lavés tous les 3 ou 4 jours, donc c'est à peu près la bonne tendance pour moi si je puis dire, mais vraiment au niveau des boucles, bah, je vois la différence avec des produits qui sont pas forcément adaptés. J'ai déjà testé des gammes cheveux bouclés au beurre de karité, voilà, à l'huile de coco, des trucs comme ça, mais là il y a vraiment quelque chose en plus quoi, tu vois, il y a vraiment quelque chose, un soin particulier qui leur est apporté et qui à mon avis connaît les cheveux bouclés. Donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert ces produits là, et celui-là je lui donnerai une petite chance avec d'autres shampoings plus secs, tu vois. Parce que là on est suffisamment hydraté et j'ai pas envie de trop en faire. Voilà pour les soins les enfants, ça fait déjà pas mal de choses, hein. Je sais pas depuis combien de temps on discute mais je pense que ça fait un moment. Pour terminer cette vidéo comme d'habitude je vais passer à la partie un peu lifestyle, un peu vie ma vie tu vois. Je voulais déjà vous parler de la footing box puisque la grande nouvelle c'est que j'ai repris le footing et en extérieur je veux dire en plus de la salle de sport. Là pour l'instant je suis pas encore retournée à la salle parce que j'ai pas trop mes repères, mais je vais trouver un moment pour ça. J'aimerais bien alterner la salle de sport et la course. En extérieur, ça me fait un bien fou et ça m'apporte quelque chose de plus que le travail en salle. Donc voilà pour ça, et j'ai reçu la footing box qui est canon. Franchement, c'est une box spéciale running, mais spéciale running féminin. Donc vous avez, alors là, dans la version de janvier, j'ai eu un bandeau soit pour les cheveux soit pour le cou, moi je le mets plutôt ici pour éviter de choper la mort. Vous avez des produits alimentaires, donc là j'ai eu une boisson énergisante, j'ai eu une barre de céréales, j'ai eu des petits sachets de miel individuels, donc comme ça t'évite d'en verser 3 fois trop, soit dans tes mueslis, dans tes trucs comme ça. Enfin moi c'est typiquement ce que je mange, donc j'étais vraiment trop contente. J'ai eu aussi un élastique, vous savez, pour faire du renforcement musculaire, pour optimiser la résistance. Enfin voilà, franchement, j'ai trouvé le principe super cool et j'avais envie de vous en parler parce que bah, ça m'a aussi motivée à reprendre un petit peu la course et là je pense que je vais vraiment faire ça sérieusement. Et évidemment, le jardin, les enfants, le jardin, j'en peux plus, franchement, je suis tellement contente. En plus, quand tu te lèves le matin et que tu fais ton petit café, de la cuisine, tu as une vue générale sur le jardin. Donc j'ai tellement hâte qu'il fasse beau. Là, on est en train de chercher une table pour dehors et tout. Enfin, bon, vous savez que je suis un petit peu au taquet. J'ai eu l'occasion de recevoir la box Mon Petit Coin Vert, que je vais vous montrer. C'est donc une box jardinage, mais qui s'adapte effectivement à ce que vous avez chez vous. Si vous avez un balcon, une terrasse, un jardin ou bien juste un appui de fenêtre, tu vois, il t'envoie des trucs en fonction de la place que tu as et de ce que tu as envie de faire planter. Donc là, moi, ce mois-ci, j'avais l'occasion de tester deux sachets de graines parmi, je crois qu'il y en avait 5 ou 6. Donc j'ai pris des radis et j'ai pris de la laitue. Les 2 sachets sont bio, ce sont donc des graines de semences, n'est-ce pas? Et puis vous avez dans cette même box donc le terreau pour les planter, et puis les petits pots, des pots en géotextile. Donc en plus on fait un petit peu attention à comment on consomme, moi ça me plaît beaucoup. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là je voulais le faire hier avec mamie et puis bon, on a mangé de la tarte donc on pouvait pas être partout. On m'en occupait cette semaine pour planter tout ça, je suis tellement contente, franchement c'est tombé à pic quand ils m'ont contacté. C'est tombé à pic avec la maison, c'est ce que je leur ai dit tout de suite. Je me suis dit mais franchement trop bien, j'ai tellement envie d'être dans le jardin, tu vois, j'ai tellement envie de faire mes petits trucs. Alors je sais pas si ce sera un grand potager ou pas parce que bah on est en location et que je veux pas trop en faire pour tout perdre après. Mais tu vois, là sur le principe, bah exactement, quand vous êtes en location, que vous voulez débuter en jardinage, bah ça c'est vraiment une box canon. Je trouve l'idée trop bien et tellement adaptée à mon changement de vie là que forcément j'avais envie de vous en parler. Dans les petits produits du quotidien, je l'ai oublié en bas, mais évidemment je vais vous parler de la pâte à tartiner Côte d'Or. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé en vidéo, il me semble. C'est une pâte à tartiner du coup qu'on trouve en Belgique, je pense, en tout cas dans
quelques coins du nord de la France, mais on avait l'habitude d'en acheter à Lille parce que on essaie d'éviter le Nutella évidemment. Pour le coup celle-ci elle collait bien, c'est du chocolat en fait, donc ça colle bien avec les allergies de Loulou si vous voulez, à tout ce qui est noix, noisettes, machin, ça posait pas de problème. Donc on était trop contents de notre petit rituel lillois, et puis là arrivé à Amiens on s'était dit comment on va faire sans notre pâte à tartiner, tu vois. Et Loulou a trouvé ça chez Intermarché. Si jamais vous avez besoin de ça, si jamais vous avez envie de tester, foncez chez Intermarché, rayon pâte à tartiner, et les enfants ça c'est une tuerie, c'est-à-dire que nous on prend la version au lait parce qu'on préfère le chocolat au lait, et toutes les personnes à qui on a fait tester ça sont devenues accros. Donc je sais pas si c'est le fait d'en manger ou de l'avoir trouvé à Amiens qui fait partie de mes favoris, mais vraiment on est content. On est très content, et puis voilà, je vais pas trop m'attarder sur la déco de la maison parce que comme vous le savez, je vais vous en reparler incessamment sous peu, mais voilà, je suis très contente d'être chez moi et d'avoir un endroit qui me correspond, qui nous correspond, dans lequel on se sent bien, tu vois. Il y a vraiment déjà plus grand chose à faire dans cette maison, donc voilà, je vais conclure là-dessus, je suis trop contente. J'étais bien stressée tout ce mois-ci, mais là je vais pouvoir me détendre petit à petit. J'espère que vous allez tous très bien les enfants. Racontez-moi un petit peu à quoi ressemblait votre mois de janvier, ce que vous faites en ce moment, ce que vous aimez en ce moment, quels sont vos produits chouchous, que ce soit du soin, du maquillage ou bien des produits de la vie, on va dire ça comme ça. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour autre chose. Ciao.